Bonjour, allez, petite guidance pour vous aujourd'hui. Donc, je commence à purifier l'espace avec le Paolo Santo que j'ai ramené du Pérou. Cet espace de connexion, de guidance. On va commencer la guidance. Allez, je commence par l'énergie, l'oracle de l'énergie vitale pour le message principal pour tous ceux qui regardent cette vidéo. Donc, quel message principal pour vous? Allez, donc c'est une guidance générale, hein, donc ça ne parlera pas à tout le monde. Donc prenez que si ça résonne pour vous, que si ça parle pour vous. Hein, en tout cas que ça puisse toucher le maximum de personnes. Hein. Allez, la couleur du jour pour vous, l'énergie principale pour aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce que vous devez entendre? Oh, renaissance. Aujourd'hui est un bon jour pour renaître. Bon. On a encore ces énergies-là de nettoyage, hein, c'est-à-dire de laisser derrière ce qu'il y a à laisser pour renaître. Hein. Donc, il y a vraiment cette idée de se purifier, hein, en tout cas, de toute énergie lourde, de tout les blessures du passé aussi. On retrouve vraiment ça dans cette renaissance. C'est vraiment laisser partir tout ce qui doit partir pour renaître, hein, renaître à soi-même, pour prendre un nouveau chemin, pour prendre un nouveau départ, pour aussi se débloquer, hein, se libérer de certaines choses, hein, et renaître à soi. Hein. C'est vraiment cette idée-là, cette carte de la renaissance. Hein. On est encore dans ces énergies de fin de cycle, hein, on arrive à la fin de l'année. Donc encore une fois, comme je disais hier, je crois, laisser partir tout ce qu'il y a à laisser partir, tous les blocages, toutes les tous les freins avant d'entamer 2025. Hein. Il y a vraiment cette idée, en tout cas, de laisser partir tout ce qui vous bloque, tous vos freins, hein, pour renaître. Hein. Aujourd'hui est un beau jour pour renaître. C'est vraiment cette idée-là, cette carte de la renaissance. Allez, on continue avec le tarot psychique. Qu'est-ce qu'on a à vous dire? Qu'est-ce que vous devez entendre aujourd'hui via cette guidance, via ces messages? Oula. Qu'est-ce que vous devez entendre aujourd'hui? Quel message pour vous aujourd'hui? Pour tous ceux qui regardent cette vidéo avec le tarot psychique. Allez, on y va. Quel message pour tous ceux qui regardent cette vidéo? Qu'est-ce que vous devez entendre aujourd'hui? Oula, elle a bien sauté celle-là. Ah, souffrir en silence. Bon, ben, ça parle de personnes qui peut-être aujourd'hui traversent des difficultés, des complications, une situation compliquée peut-être. Et il y a un retrait, hein, ça parle bien sûr de retrait, ça parle de souffrance, hein, souffrir en silence, c'est assez clair. En tout cas, ça parle vraiment de retrait, ça parle vraiment de peut-être ce besoin de se retrouver, de réfléchir, hein, face à des situations que vous traversez assez compliquées actuellement. Hein. Ok, bon, je vais laisser venir les messages et puis je vais vous dire tout ça. Qu'est-ce qu'on a à vous dire aujourd'hui? Bon, alors, qu'est-ce qu'on a à vous dire?
Donc voilà, donc comme je disais, donc vous êtes, sûrement, en tout cas ça parle à des personnes qui sont en retrait actuellement, qui vivent des situations compliquées, hein, on parle de souffrir en silence, ce besoin de se retirer ou bien ou ça parle aussi de choses qui ne sont pas exprimées clairement, hein. C'est-à-dire que là, on souffre en silence, c'est-à-dire que même si on n'est pas bien, peut-être qu'on ne le dit pas à une personne en particulier, hein, on souffre en silence, hein, voilà. Donc peut-être ça parle aussi à des personnes qui, souffrent d'une situation, mais qui ne l'exposent pas, qui ne l'expriment pas, qui ne voilà, qui gardent ça en eux, hein. Voilà. Donc là, on vous dit, au contraire, avec le chakra du plexus solaire, sortez de cet état, en fait, hein, sortez de cet état de souffrir en silence pour, vous affirmer, pour prendre votre place. Avec le plexus solaire, troisième chakra, c'est vraiment l'affirmation de soi. C'est vraiment: «Je retrouve mon pouvoir, je retrouve ma juste place, et je m'exprime, hein, je me positionne», en fait. C'est vraiment une carte de positionnement, le chakra le plexus solaire, hein. Positionnement, pourquoi? Pour sortir du conflit mental. Ah, donc il y a vraiment cette idée de conflit mental, peut-être aussi de, comment dire? Une idée de choix aussi, hein, avec l'ombre, hein. Vous voyez? Ces 2 personnages, il y a un personnage qui est dans l'ombre et un personnage qui est dans la lumière. Est-ce que je choisis l'ombre ou est-ce que je choisis la lumière? Il y a vraiment cette idée-là de conflit mental, de prise de tête concernant probablement une situation en particulier où vous avez peut-être un choix à faire, entre l'ombre et la lumière, hein. Donc tout simplement, entre ce qui est bon pour vous et ce qui est pas bon pour vous, hein. Donc là, on vous demande de faire preuve de discernement, mais surtout de vous positionner et de vous affirmer, hein, dans ce qui est juste pour vous, hein, d'arrêter de vous laisser balloter par l'extérieur. Ça, c'est assez clair et on vous dit que voilà, donc le fait de vous positionner, d'être dans votre affirmation, ça va aussi vous permettre de sortir du conflit mental, ça va aussi vous permettre de sortir de la dualité, hein, entre ombre et lumière pour vraiment, atteindre un succès, mais aussi être dans votre vérité, c'est-à-dire dans ce qui est juste pour vous, hein, dans votre vérité, j'ai envie de dire, et dans la vérité. La vérité, c'est-à-dire de voir la situation telle quelle, de pas se mentir, de pas se leurrer, de pas se raconter des histoires, hein, mais de voir la vérité, de voir la situation telle quelle, de la façon la plus juste possible. Et encore, il y a cette idée, ce que je sens là, d'extérieur. Vous voyez, là, on a la tentation. C'est-à-dire peut-être que, il y a effectivement une tentation, qui est là, hein, donc, vous voyez, là, c'est un diable, hein, donc c'est une tentation un peu diabolique qui est là, pour peut-être vous faire sortir de la vérité, pour peut-être vous faire sortir de ce qui est juste, peut-être vous faire sortir de ce qui est bon pour vous, hein, voilà, avec cette tentation, hein. Donc là, on retrouve aussi cette, carte de repos, donc avec tout ça, hein, on vous dit que oui, il y a peut-être ce besoin de repos, il y a peut-être aussi ce besoin de repos pour vraiment se poser, pour vraiment aussi sortir du conflit mental et de se poser en vous, c'est-à-dire de prendre la bonne décision pour vous, hein. Et ça demande aussi de sortir de peur, hein, conflit mental, de peur, de blocage, hein, pour vraiment, retrouver une union spirituelle, hein. Vraiment là, pour retrouver l'union qui vous correspond, hein. C'est vraiment ça, avec un être, une âme sœur, avec un être, avec un lien d'âme, hein, un être avec qui vous vous sentez bien, avec qui vous pouvez évoluer aussi, avec qui vous pouvez aussi, comment dire, être dans la joie, dans le partage, dans la liberté, en étant ensemble, hein. C'est vraiment cette idée-là d'harmonie en fait, hein. Mais tout ça, ça passe par effectivement, tout ça, le positionnement, être dans sa vérité et aussi prendre le temps de se poser en soi pour prendre les bonnes décisions pour soi. Et attention à la tentation, hein, d'accord? Attention au diable qui est là, hein. Et c'est ce chemin-là qui va permettre vraiment cette union spirituelle. Mmh. Allez, qu'est-ce qui vient à vous? Qu'est-ce que message voilà, début de la prospérité. Et cette union spirituelle, cette union avec cet être qui vous correspond, du coup, c'est le début de la prospérité. C'est ça qui va amener la prospérité, hein. C'est vraiment de pouvoir de pouvoir être avec une personne avec qui vous vous sentez bien, avec qui vous pouvez être vous-même et avec qui vous pouvez partager plein de choses et dans la confiance et l'ouverture aussi. Et l'ouverture, tout simplement, hein. Donc tout ça, ça va mener à un début de prospérité, hein. Qu'est-ce qu'on vous dit?
quel message pour vous, s'il vous plaît? Est-ce que vous voyez toutes les cartes? Allez, qu'est-ce que vous devez entendre aujourd'hui? Voilà, donc, et ça, de toute façon, c'est votre destinée, c'est votre chemin, d'accord? Cette rencontre, c'est pas un hasard, hein, cette rencontre, elle est destinée, d'accord? Encore une fois, il faut, je veux dire, prendre le coche, quoi, hein. Donc, il faut vraiment passer par votre affirmation et sortir des conflits et sortir des manipulations extérieures et des tentations extérieures, hein. Voilà. Allez, je laisse venir les messages. Allez, quel message pour vous, s'il vous plaît? Je vais aller les chercher, je pense. J'aime bien les laisser faire, j'aime bien les laisser sauter toute seule, mais parfois on me dit d'aller les chercher. Et je vais aller les chercher. Allez, hop là. Mais voilà, tout simplement, on vous dit que oui, vous êtes prisonnier de la peur, hein. Vous êtes, peut-être que vous avez vécu des choses difficiles dans le passé, mais en tout cas, vous êtes prisonnier de la peur. Et là, on vous dit de passer à autre chose, quoi. Lâchez ces peurs, avancez dans votre vie, hein. Vous êtes ouais, vous restez dans le bouleversement, vous restez dans les peurs. Et puis là, on dit passer à autre chose, en fait. Là, il est temps de sortir de votre prison, hein, des barreaux que vous avez figés autour de vous, liés aux peurs, liés aux blessures du passé, parce que vous avez vécu des bouleversements, hein, dans votre vie, hein. Et là, on vous dit, bon, arrêtez ça. Si vous voulez vraiment vous épanouir réellement, sortez de la peur, hein. Allez, qu'est-ce qu'on a à vous dire? Voilà. Choisir avec sagesse. Je sentais bien qu'il y avait cette idée de choix. On vous dit de choisir avec sagesse, de prendre le temps de vous poser pour prendre des bonnes décisions. Et j'ai envie de dire, écoutez juste, écoutez-vous. Hein, vous avez la vérité en vous. Hein, il faut juste prendre le temps de vous écouter. Voilà. Et on retrouve le retrait affectif. Hein, donc, ok. Donc, il y a vraiment des personnes qui sont en retrait affectif. Hein, peut-être qu'il y a effectivement des ruptures, hein, donc voilà. Mais en tout cas, le fait de vous poser pour faire le bon choix, ça vous permettra d'avoir une victoire, un succès, hein. Donc on vous demande voilà, de sortir du chagrin, de la peine, du passé, de la peur, des situations compliquées, voilà, prospérité matérielle et spirituelle. Hein, et c'est vraiment sortir de toutes ces énergies néfastes, toutes ces énergies du passé négatives qui vont vous permettre d'avoir une prospérité. Hein, on vous dit d'être patient, patiente. Hein, il faut un peu de temps pour tout ça, pour que ça évolue. Hein, pour dépasser les obstacles et les défis. Hein. Il va y avoir une récolte matérielle. Hein, donc je pense que voilà, il y a de l'argent qui va rentrer ou une abondance. En tout cas, ça parle de matériel. Hein, d'accord? Bon, attendre son heure, hein, encore cette idée de patience. Il faut du temps, encore un peu de temps pour pouvoir avoir cette récolte matérielle, pour que ça se débloque aussi au niveau financier. On vous dit de bien rester dans vos fondations, hein, dans vos fondations, dans votre stabilité, hein, de pas être perturbé, encore une fois, d'être ballotté par les gens extérieurs. Hein. Donc là, chakra couronne, on vous dit de rester connecté pour être guidé. Chakra troisième œil, d'écouter votre intuition, d'écouter votre petite voix, hein, d'accord? Vous savez, je pense qu'il y a des personnes qui sont très intuitives, donc il faut juste prendre le temps de se poser et de sortir des bruits extérieurs, de se poser pour vraiment entendre sa petite voix. Hein. On retrouve encore cette idée de patience. Hein. Donc il y a vraiment ce besoin de temps, il y a vraiment ce besoin de temps pour que les choses se débloquent, de temps pour faire des planifications. Et prenez ce temps-là, hein, pour qu'il y ait vraiment une transformation.
chakra de la gorge aussi, hein, donc attention de bien parler, de bien dire ce que vous avez à dire, de ne pas tout garder, hein, justement. Si vous devez parler à une personne en particulier, posez les choses, clarifier, hein, pour vraiment être dans votre affirmation, dans votre cadre du pouvoir, c'est dans votre pouvoir personnel, dans votre affirmation. Ça passe aussi par l'expression, hein, poser sa parole, hein, et sortir du sacrifice. Là, il y a des personnes qui sont dans le sacrifice, hein, donc des personnes qui sont dans le sacrifice, qui s'oublient pour une autre personne, quelle que soit l'autre personne en fait, hein. Et là, on vous dit, sortez du sacrifice maintenant, reprenez votre pouvoir, votre affirmation, et c'est important de bien vous positionner par rapport à ce que vous voulez vivre dans votre vie, hein, en sortant des peurs. Ne soyez pas flouté par les peurs, ne soyez pas guidé par les peurs, parce qu'autrement, encore une fois, ben, vous n'êtes pas dans votre pouvoir personnel si vous êtes guidé par les peurs, hein. Donc, on vous dit bien de sortir du sacrifice et, d'avancer sur votre chemin, pas, comment dire, sans sacrifice, quoi, hein. Quelle que soit la personne que vous avez en face de vous, vous n'avez pas à être dans le sacrifice, en fait. Voilà, donc faites preuve de sagesse, hein, donc chakra sacré. On vous dit de retrouver cette notion aussi de plaisir, hein, avec le chakra sacré, de retrouver votre légèreté, de retrouver aussi votre vitalité, votre libido, hein, et là, il va y avoir des réjouissances, oui, des réjouissances, du partage, une célébration peut-être à venir, avec une passion enflammée, hein, peut-être justement avec cette union spirituelle. Bon voilà, vous allez, j'ai envie de dire, vous réveiller, c'est ce qui vient, hein, avec la carte de l'éveil. Donc vous allez prendre conscience de certaines choses, hein, pour pouvoir avancer, voilà, et on retrouve le nouvel amour, hein, d'accord? Voilà, donc on vous dit que voilà, là il est temps de sortir du sacrifice, d'être dans votre affirmation, de lâcher les peurs, de lâcher les blessures du passé, de faire ce nettoyage-là pour avoir une renaissance et pour enfin vraiment être dans votre vérité, dans ce qui est bon pour vous. Attention aux tentations, au diable qui est là, hein, de ne pas vous laisser manipuler et être vraiment dans ce qui est bon et juste pour vous aujourd'hui, hein, d'accord? Pour vraiment retrouver votre vitalité avec le chakra sacré, votre libido, et pouvoir laisser la place à ce nouvel amour qui est là, cette passion enflammée. Et c'est vraiment cette évolution que vous allez pouvoir faire si vous le décidez, encore une fois, parce qu'il y a vraiment une notion de choix, hein, qui est là, de vraiment toutes ces prises de conscience qui vont amener ce nouvel amour, hein. Allez, encore quelques cartes et on va arrêter. Voilà, après les ennuis, après les mécontentements, vous allez pouvoir retrouver un équilibre, hein, d'accord, avec ce nouvel amour, hein. Donc voilà, encore une carte ou deux, et puis on va arrêter. Voilà, on vous dit de garder l'espoir, hein, d'avoir un mouvement positif vers l'avant, hein, d'accord, de vraiment rester dans l'espoir et d'avancer dans le positif vers l'avant, hein. On vous dit d'avancer vers l'avant, c'est toujours cette idée-là de, comment dire, de laisser tout ce qui n'est pas bon pour vous derrière vous, de laisser le passé derrière vous, de laisser les blessures derrière vous, de laisser les freins derrière vous, hein. Vous voyez cette barque, elle avance tout droit, et puis tout droit, il y a le soleil, hein, il y a la lumière, hein. Toujours vraiment cette idée-là de maintenant tracer votre route en fait dans ce qui est bon et juste pour vous. Sortez du sacrifice, sortez des freins, sortez des blocages, sortez des blessures, sortez du passé pour vraiment aller vers votre lumière, pour vraiment aller vers votre vérité et pour aller aussi vers ce nouvel amour qui est là, hein, vers cette union qui est là. Mais là, ça dépendra de vous, hein. On vous dit qu'il y a un choix à faire, hein, donc voilà. Voilà, mais écoutez, je vous dis à très vite. Au revoir.